You're a monster. Salut les calmins, êtes-vous un putain d'otaku? Un gros weebs? Eh bien je ne peux pas vous entendre, mais je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est sûrement que oui. Je pense aussi que sur Insta, vous êtes sûrement tombé sur des pubs pour des magasins vendant des produits liés aux weebs, aux otaku. Et je suis sûr à 100% que vous êtes tombé au moins sur une pub qui faisait la promotion d'un site de dropshipping. Le dropshipping, on connaît ça bien évidemment. En soi, le dropshipping, ça peut être légal tant qu'on ne met pas une marge de bâtard et que c'est clairement dit que c'est du dropshipping. Mais pour comprendre mieux ce que c'est le dropshipping, je vous laisse une vidéo d'un créatif dans la fiche qui se trouve là ou là. Je sais pas, c'est voilà. Donc dans cette vidéo, je vais dénoncer 3 shops de dropshipping et attention parce que je suis quand même un mec sympa, je vais vous donner 3 bonnes adresses très fiables, des très bons magasins, des magasins qualitatifs. Vous pourrez y commander sans souci, sans crainte, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est que je suis même pas sponsorisé pour faire leur pub. Voilà. Ah, les hentai. Vous adorez ça, bande de cochons, hein? Moi, oui. Aigao.fr est un site internet qui se dit être une marque de vêtements autour de l'univers hentai, ecchi et du manga érotique. Alors, moi, je trouve le concept original. Personnellement, si je fais une marque de vêtements, on va pas se le cacher, ça sera autour de ce truc parce que, franchement, bah, j'adore le concept en soi. Il y a moyen, vraiment, de faire un truc stylé. Est-ce qu'ils l'ont fait? Absolument pas! Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que cette vidéo, en fait, elle parle de dropshipping. Sur ce site, on y trouve des vêtements, des accessoires. Pour l'instant, on va s'orienter vers les vêtements. Et attention, ça me permet de faire une aparté. Eh, t'as vu ça, Perle, la transition? C'est génial. Des transis comme ça, on en veut tout le temps. On en veut tout le temps. Sur ce site, ils vendent des vêtements avec comme motif Aigao et des motifs comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle, des Gizugao, mes couilles, là. Faut savoir que si vous achetez ça, vous êtes un enculé. Des énormes merdes. Pourquoi? Parce que si vous achetez ça sur des sites comme AliExpress, ce site-là, par exemple, Aigao.fr ou encore plein d'autres sites, vous êtes en train de voler des designs, en fait. Vous ruinez littéralement des artistes. Je vous conseille de ne pas acheter ce genre de vêtements. Mais, parce que y a un mais, vous pouvez quand même acheter un t-shirt Aigao fiablement sur le site de Faku. En fait, Faku, c'est tout simplement un site de hentai, c'est notamment, voilà, un petit nom hein, dans le site du hentai, c'est quand même le site qui a fait réouvrir Hentaiven. Mais voilà, c'est un petit nom après. Bon, bien évidemment, c'est un site de hentai payant. Du coup, si vous voulez acheter quand même un t-shirt Aigao, mais pas ruiner les artistes, allez sur le site de Faku. Au moins, il est officiel. Alors oui, j'entends déjà dire, oui, mais y a qu'un t-shirt. Non, non, non. À ça, j'ai envie de vous répondre, oui, vous avez totalement raison, mais vous êtes pas des gros enculés, vous allez pas ruiner les artistes. Mais en plus, je vais vous dire, 1, ils font des trucs stylés, et 2, pour toute commande faite chez Faku, vous avez un petit masque chirurgical Faku gratuit, utile contre le corona. Ils nous mettent pas bien là, putain, non mais ouais quoi. Et je suis pas sponsor par Faku. J'aimerais bien, putain, gros poster de cul là. Est-ce qu'on peut revenir à Aigao.fr? En vrai, à première vue, le site il est ultra clean. Il y a les CGU, tout est cliquable. Franchement, c'est plutôt pas mal. La présentation, il y a carrément un blog. Franchement, c'est super clean. Même moi, au tout début, vraiment, je peux vous l'avouer, hein, au tout début, quand j'ai vu ce site, j'ai hésité. Je me suis dit, mais est-ce que c'est legit ou pas? Résultat, non. Parce que, en fait, la quasi-totalité de leurs vêtements, bah, c'est du dropshipping. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. On les trouve sur AliExpress beaucoup moins cher. Généralement, c'est une marge de à peu près 10-20 balles. Pourquoi la quasi-totalité? Parce qu'il y a des vêtements où ce qui volent carrément des designs. Encore le dropshipping, bon, il y a juste à réduire la marge et dire que c'est du dropshipping. Voilà, c'est pas bien compliqué. Mais le vol de design, c'est pas légal ça les mecs, putain. Tiens, justement, en parlant de vol de design, est-ce que vous connaissez Displate? Ouais, c'est le site où t'as tous les youtubeurs qui en font la promotion en ce moment. Eh bien, vous savez qu'ils laissent des gens vendre des œuvres totalement volées, voilà. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, ils sous-payent des artistes. Mais ça, je vous laisse un thread Twitter dans la description qui m'en parle bien mieux que moi. Allez, on retourne à Aigao.fr. Et à Aigao.fr, là, si vous me regardez, franchement, c'est pas légal. En plus, vous volez le design d'une autre marque. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et vu qu'il y a 36 milliards de sites qui reprennent le même dessin et le remettent sur des vêtements, c'est impossible de retrouver l'artiste original. En soi, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est des vêtements où ils ont pris un logo, ils ont floqué, donc en soi, c'est pas si mal que ça. Mais ouais, mais comme je l'ai dit, c'est des logos volés en fait. Parce que, bien sûr, hein, il y a plein de marques qui prennent des vêtements vierges, hein, génériques, à des grossistes, et puis qui mettent leur logo floqué dessus. Hein. C'est pas illégal de faire ça, mais c'est illégal de voler un logo. Alors ils font pas que des vêtements hein, sur leur site, ils font aussi des body pillows et bien évidemment ils vendent la housse et le coussin à part. Non mais franchement, on n'est pas des bêtes hein. On cherche à se faire de l'argent aussi. Perle, tu tiens des propos incohérents, je crois que tu fais un AVC là.
Internet m'étonnera toujours. Alors ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais moi, ce que je préfère, c'est tous les trucs qu'on voit pas, la partie émergée de l'iceberg. Et ça j'adore. Si on met le lien du site sur Scamdoc, il nous affiche quand même un score de confiance de 47%, ce qui n'est franchement pas rien, hein, on va pas se mentir. Sur 4 avis, il y a 2 avis positifs, dont un que je suppose être un fake. Parce que honnêtement, mettre le lien dans un avis Scamdoc du site, faut le faire quand même. Hein. Ensuite, j'ai été voir sur Trustpilot et il y a absolument aucun avis. Et faut savoir aussi que le site ne possède pas de mention légale. Pas très légal tout ça. Mais vous inquiétez pas, grâce au Whois de Scamdoc, on peut fouiner un petit peu, et ça c'est bien. Alors le proprio du site, apparemment, ça serait TechPC. Alors ça nous dit qu'il est situé à Clermont, et si c'est une entreprise française, il y a des chances pour qu'elle soit sur société.com. Ouais, c'est bizarre. Et en plus, si on se réfère au code postal, c'est pas à Clermont, mais à Clermont-Ferrand. Non, mais non, ça doit être sans doute une erreur de leur part, franchement. Autant dans la première vidéo dropshipping que j'ai fait, il y avait quand même 5 mètres de distance en fait entre l'adresse et la vraie truc et la vraie adresse. Là, bah, l'adresse elle n'existe pas. Bon, est-ce que là il y a vraiment besoin de prouver que c'est du dropshipping? Je sais pas, je veux dire, ça se voit à 10 000 km, non? Alors pareil, hein, le site en apparence il est ultra clean, tout est là, mention légale et CGU. Waouh, c'est génial hein. Bon, bien évidemment, comme j'ai dit, c'est du dropshipping. Suffit pour ça, je vous donne la technique parce que je suis quand même un youtubeur sympa. Vous prenez l'image, vous ouvrez l'image dans un nouvel onglet, vous copiez le lien. Après, vous allez sur Google Images, vous faites recherche par image Google et vous copiez le lien dans recherche par image Google. Et tada! Si dans les 3 premières pages, il n'y a pas un lien AliExpress, c'est que c'est peut-être une bonne marque. Du coup, maintenant, la partie qu'on préfère. Bien joué Perle. Alors, toujours pas d'avis sur Trustpilot, ni sur Scamdoc d'ailleurs. Ah oui, quand même, c'est très peu, ouais. Alors le site est hébergé par One and One, un créateur de site sur internet. Mais ça nous avance pas des masses, hein, honnêtement. Mais on a les mentions légales, et dans les mentions légales, on a 2 noms. Donc, logiquement, peut-être que c'est enregistré dans société.com. Absolument pas. Que ça soit les 2 noms, que ça soit le nom d'entreprise, absolument pas. Bah, dans ce cas, on va chercher à l'adresse. L'adresse, c'est 9 rue Alsace-Lorraine. 8 juste Perle, parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 résultats différents pour 9 rue Alsace-Lorraine. Alors ce dernier n'était pas exactement le même que celui que je voulais prendre, mais ils ont le même nom, donc on peut considérer que c'est les deux mêmes. Parce que oui, hein, j'ai été voir pour les deux et c'est les deux mêmes. Bon pareil, hein, encore une fois, franchement, est-ce que c'est étonnant? Le site, extrêmement clean, hein. Tout est là, les mentions légales et les CGU, franchement sympa. Mais là, on a un truc qui rassure pas. Alors ce genre de pop-up, je suis désolé, mais ça fait légèrement arnaque. Après, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a un site que je vais vous donner après, qui est un site clean qui utilise ça. Mais généralement, quand même, faut éviter. Donc là, encore une fois, les vêtements, c'est du dropshipping, mais en même temps, c'est le but de la vidéo, j'ai envie de dire. Et ils vendent aussi des figurines. Mais là, je vais pas m'y intéresser, parce que le problème dans les figurines, c'est que ça peut être du dropshipping comme ça peut être de la contrefaçon. Donc, je suis pas vraiment sûr, vous voyez. Hein. Mais par contre, ils font des coques iPhone, enfin des coques de téléphone. Mais du coup, là, forcément, c'est du dropshipping aussi, hein, parce que du coup, bon, bah, on va s'émisser encore une fois dans la partie non visible de l'iceberg. Allons voir donc les mentions légales. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est pas grave, on va aller voir sur Scamdoc. Ah bah il y a un seul petit pourcent de score de confiance. Hein. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Comment ça, il y a absolument rien? Mais on va faire comment nous? Non mais là c'est pas drôle les mecs. Putain. C'est le meilleur moment, d'accord? J'adore fouiller, d'accord? Là, vous me coupez la chic. Vous me coupez la chic. J'avais une demi-molle. C'est quoi ce bordel là? Bon, maintenant que je vous ai parlé des sites pas du tout fiables, il est grand temps pour tonton Octavink, j'ai envie de dire, de vous donner les bonnes petites adresses. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, je suis pas payé, j'aurais bien aimé. Tout d'abord, on a Animebae, un site internet qui vend des vêtements, qui va tourner autour de l'esprit manga érotique ecchi. D'ailleurs, c'est notamment eux qui ont créé le design Sendloads. Et là, j'entends déjà dire les connards. Oui, mais moi je l'ai vu sur AliExpress et d'autres sites. Justement, je vais vous en parler. En fait, Animebae ont créé ce design. Sendloads, et il y a plein d'autres sites, ils ont vu que ça marchait forcément bien ce design, ils ont recopié le design, mais pour pas avoir de problème, qu'est-ce qu'ils ont fait les connards? Eh ben ils ont changé la typo, ce qui fait que si Animebae n'a pas de copyright sur le dessin, bah ils sont niqués. Si vous voulez un de ces t-shirts Sendloads, un hoodie, bah allez sur Animebae, c'est le créateur de ce design, et au moins bah c'est sûr quoi, c'est pas de la contrefaçon. Ils font plein d'autres trucs bien
bien sympathique et franchement c'est vachement stylé, allez checker ça. Ensuite on a You My Clothing, alors là c'est pareil hein, dans la culture Weebs Otaku, mais là c'est que des designs originaux, donc c'est que des personnages créés par la marque Umai, vous verrez jamais d'autres personnages, enfin pas à ma connaissance et je pense pas que dans l'avenir ils en font. C'est un certain style, moi j'aime bien, moi je trouve ça grave stylé, après voilà, bon. Voilà, il n'y a pas vos personnages de manga préférés, mais après, au moins là, c'est certifié 100% original, j'ai envie de dire. Hein. Et enfin, on a Imori.com. Pareil, ils créent des designs originaux, ils ont carrément créé une waifu, hein, Imori-chan, je crois qu'elle s'appelle. Après, il y a quelques vêtements qui font référence à des animés, mais je crois en avoir vu aucun avec un personnage d'animé. Et pareil, hein, c'est grave stylé. Ils font pas que des vêtements, ils font aussi des stickers, ils font aussi des planches de skate. Voilà. Ça fait plaisir. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour prévenir tous vos potes fans d'animé, des dangers des sites. N'hésitez pas à la petite technique recherche par image Google quand vous n'êtes pas sûr d'un site. Si vous l'avez aimé aussi, vous pouvez la partager, franchement voilà. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, le lien est dans la description. Si vous voulez me faire un don, vous pouvez aller voir mon Utip, le lien est dans la description. Et bien évidemment à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre la cloche. Quant à moi je vous dis c'était Vink. Ciao.